Quelles sont les différences entre un diététicien ou un nutritionniste? Si pour toi ces deux termes veulent dire la même chose, tu te trompes. Donc reste bien jusqu'à la fin et je te dirai les différences, quel diplôme et surtout quel remboursement tu peux avoir pour une consultation. Mais d'abord, générique Monique! Hello les chiquitas, bienvenue sur ma chaîne vers une meilleure alimentation. Aujourd'hui, je vais te parler des différences entre un diététicien et un nutritionniste. Donc reste bien jusqu'à la fin, comme ça tu sauras quel spécialiste aller voir si tu souhaites un remboursement de mutuelle ou de la sécurité sociale et ainsi avoir moins à payer pour prendre soin de ta santé. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un nutritionniste? Le titre de nutritionniste est plutôt, je dirais, comme un adjectif qu'on peut rajouter à côté d'un titre, un médecin nutritionniste, diététicienne nutritionniste, coach nutritionniste, conseiller en nutrition et j'en passe. Je crois qu'il y en a tellement que je ne les connais même pas tous. Pour t'aider à faire le tri dans tout ça, c'est important de faire déjà la différence entre les termes employés. Alors, quels sont les termes? On a diététicien et on a nutritionniste. Un diététicien est une personne diplômée d'un BTS diététique ou d'un BUT génie biologique, bachelor universitaire de technologie, option génie biologique, et il se prépare en 3 ans. Un BTS diététique se prépare en 2 ans. Alors, pourquoi le BUT se prépare en 3 ans et le BTS en 2 ans? Simplement, le BUT a été remis en place récemment et c'est le DUT, diplôme universitaire technologie, qui a été repensé et qui a été adapté pour que ce diplôme soit préparé en 3 ans. Il faut savoir que depuis plusieurs années, beaucoup de personnes se battent pour que le BTS diététique se passe en 3 ans ou en 4 ans, 5 ans, voire plus, parce que c'est un BTS très dense, c'est même le plus dur des BTS en France, sachant que dans tous les autres pays, ce diplôme se prépare en 3, 4, voire 5 ans. Donc bref, pour en revenir au cursus, le diététicien nutritionniste, quel que soit le cursus qu'il a suivi entre le BTS ou le BUT, ils ont tous les deux suivi un cursus de formation en nutrition très poussé, avec des stages obligatoires en immersion en entreprise et qui donne lieu à un diplôme reconnu par l'État. Ils sont habilités à prendre en charge des patients envoyés par les médecins et qui leur délivrent une prescription médicale pour adapter leur alimentation. C'est une profession paramédicale. J'ai fait une vidéo sur mon parcours en BTS diététique avec le CNED. Si vous voulez la voir, je vous la mets en fiche. Avec ces deux cursus, l'étudiant qui aura obtenu son diplôme devient diététicien ou diététicien nutritionniste. Ensuite, on a le terme nutritionniste. Alors, ce n'est pas vraiment un diplôme reconnu par l'État, c'est une spécialité qu'on rajoute à un titre officiel ou pas. Par exemple, vous avez les coachs en nutrition, les coachs nutritionnistes, les conseillers en nutrition, les nutrithérapeutes et tous les dérivés du terme nutrition, nutritionniste. Il y a aussi les médecins nutritionnistes, les diététiciens nutritionnistes, etc., etc. Seuls les médecins nutritionnistes et les diététiciens nutritionnistes ont suivi un cursus en nutrition reconnu par l'État et ont obtenu le diplôme associé à ce cursus de formation. En revanche, les coachs en nutrition, conseillers en nutrition et tout le reste ont obtenu un certificat. Il faut savoir qu'un certificat n'est pas reconnu par l'État. Il atteste que le professionnel a suivi une formation, peu importe en ligne ou en présentiel, et on ne connaît pas la durée de la formation, on ne connaît pas le contenu de la formation. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut rien, et patati et patata. Simplement, je relate les faits et je vous indique les modalités pour obtenir ces titres-là. Il peut y avoir des bons comme des mauvais conseillers en nutrition, mais aussi il peut y avoir des bons comme des mauvais diététiciens nutritionnistes ou médecins nutritionnistes. Bref. Mais quand même, le contenu de la formation et le diplôme peuvent déjà être un gage de qualité. Après, il faut se renseigner évidemment sur ce que la personne propose et si ça vous convient. En tout cas, au niveau de la loi, seuls les diététiciens nutritionnistes
certains ajoutent le terme du nutritionniste, d'autres non, mais ça peut être rajouté. Il est capable d'établir un programme alimentaire en suivant une prescription médicale. Voilà, c'est la seule profession qui est habilitée à faire ça. Ensuite, le médecin nutritionniste, lui, a suivi un cursus de médecine classique, comme tous les médecins. Et ensuite, il a pris une spécialité en plus de nutrition d'un volume d'à peu près 150 heures pour se spécialiser dans la nutrition. Donc, le médecin nutritionniste est un médecin avant tout. Donc, encore une fois, on voit bien le terme nutritionniste accolé au terme médecin. Pour ce qui est des remboursements au niveau de la sécurité sociale ou de la mutuelle, les médecins nutritionnistes sont évidemment médecins avant tout. Ils prennent la carte vitale et la sécurité sociale rembourse automatiquement leurs consultations. Pour les diététiciennes nutritionnistes, de plus en plus de mutuelles remboursent tout ou partie des consultations. Certaines mutuelles proposent aussi des forfaits de remboursement. Ça dépend vraiment des mutuelles, ça dépend aussi de vos contrats. Des fois c'est 100 €, des fois plus, des fois moins. Alors je vous invite à vous rapprocher de votre mutuelle. Il faut directement les appeler, c'est pas la peine de demander aux professionnels directement si leur spécialité est remboursée, puisque ça dépend de vos mutuelles en fait et de vos contrats que vous avez souscrits auprès de votre mutuelle. Donc il faut directement les appeler et leur demander ce qu'ils proposent en termes de remboursement pour des consultations diététiques ou des consultations en nutrition. Après, comme j'aime bien dire, la santé, ça n'a pas de prix. Donc des fois, il vaut mieux investir un petit peu sur soi pour être après en bonne santé à court, moyen, long terme. Vraiment, ça peut être un très beau cadeau que vous vous faites. Donc comment trouver le spécialiste qui vous convient ? Donc pour arriver à trouver le diététicien ou la diététicienne qui vous convienne le mieux, ce que je peux vous proposer, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'aller voir leur site internet, d'aller voir leurs réseaux sociaux. Et je vous rappelle au passage que vous pouvez me suivre sur Instagram sous le pseudo MaDietMadi. Vous pourrez vous rendre compte par vous-même de l'état d'esprit, des valeurs que le professionnel véhicule. Et c'est le meilleur moyen pour voir si vous êtes alignés dans les mêmes objectifs, dans les mêmes points de vue, et ça vous facilitera la tâche pour trouver le professionnel qui vous convient. J'espère que maintenant vous y voyez plus clair entre ces deux termes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je viendrai te répondre avec plaisir. Si tu as appris quelque chose dans ma vidéo aujourd'hui, je t'invite à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ça encourage dans mes débuts de création de vidéos. Si tu as envie de t'abonner, surtout n'hésite pas parce que je te rappelle que je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis. Alors je te dis à vendredi prochain.